Merci d'être connecté sur Afrique Today, la web TV francophone, bilingue, panafricaine basée aux États-Unis. Et nous sommes actuellement en direct et vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Certainement beaucoup de gens connaissent ce morceau. Oh et Malé. Et j'espère que je chante bien, mais nous avons l'artiste cet artiste là qui est en tournée aux États-Unis. Il s'appelle BC Mac. Il est là en tournée avec Lila Carlier. Ils sont là ici aujourd'hui dans les studios d'Afrique Today. Ils sont ici bien sûr, ici en direct. Alors salut et bienvenue ici sur Afrique Today. Bienvenue dans les studios d'Afrique Today. Bonsoir, bonjour. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Alors, c'est un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer par la dame Lila Carlier. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement ici sur Afrique Today? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lila Carlier. Je suis à l'origine danseuse chorégraphe. Je me suis mise à chanter auprès de mon père BC Mag. On travaille ensemble depuis bientôt 5 ans passés même. Et je vis au Cameroun depuis bientôt 7 ans. Voilà, je suis artiste, je fais plein de choses. Et vous êtes originaire de quel pays? Je suis originaire de France, du sud de la France. Ouais, c'est un très, très grand plaisir. Et là, vous chantez en Bamoun, c'est ça? En Banjoun. En Banjoun. Voilà. Dans le dialecte de BC. Alors, BC Mac, on va plus te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement. Est-ce que tu peux te présenter, vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Mon nom c'est Ndubisi Foto Lugromualt, un enfant né en Konsamba. Un enfant timide qui s'est retrouvé dans la musique. Voilà. Je suis le père de la chanson Simo. Au Cameroun, on m'appelle l'artiste du Saint-Octobre parce que c'est moi qui ai fait une belle chanson pour la cause des enseignants. Voilà, j'ai fait aussi pas mal de chansons, Moto Taxi Prudence, faut faire un geste contre la corruption. J'ai aussi composé Ils sont tous pareils, qui parle des rapports déséquilibrés entre les États du Nord et ceux du Sud. Je ne sais pas si ça suffit comme ça. Alors, donc aujourd'hui, ça suffit. Merci pour cela. Je vais commencer par Lila Carlier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait connaissance de BC Mac et comment vous avez appris cette langue qui n'est pas facile? Vous savez, le Cameroun a plusieurs dialectes, mais vous avez décidé d'apprendre cette langue qui n'est pas vraiment facile. Comment s'est passée cette connaissance-là? Je dirais que c'est passé par lui, parce que c'est lui qui m'a découvert avant que je ne le connaisse, par le biais de notre cher feu Wake Fogeng, grand dramaturge et auteur camerounais, qui lui a parlé du coup de moi lorsqu'il m'avait vu sur scène pour du théâtre. Donc il a appelé BC lui disant: écoute, il y a une Française qui est ici au Cameroun et si tu souhaites collaborer avec elle, peut-être ce serait bien de la contacter. Je me trompe? Non, c'est ça. Du coup, notre collaboration, c'est à la base musique et danse, lors de la sortie de son titre Chuma, sur lequel je danse. Et en fait, comme la collaboration se passe bien, qu'on a plaisir à travailler ensemble, BC tranquillement m'a appris à me présenter. Et puis, je lui ai fait part aussi de mon envie de participer à la fête, parce que quand je voyais tout le monde chanter Simo, j'étais un peu jalouse de voir tout le monde aussi heureux de chanter ensemble. Donc du coup, il m'a appris Simo. Et puis la collaboration a continué avec 2 titres, Muto et Kuateux. Kuateux qu'il a écrit pour moi spécialement, et Muto qui est un titre écrit il y a plus de 12 ans, 13 ans, qu'il a adapté à moi. Voilà. Ouais, c'est vraiment une histoire fantastique. Là maintenant, vous êtes ici en tournée ici aux États-Unis où vous allez participer à un très grand gala, mais nous allons parler de cela, plus tard. Mais je vais poser ma question à BC Mac,
qui est ici avec nous dans ce studio d'Afrique Today. Donc, alors, Bissimack, est-ce que vous pouvez me dire exactement comment vous avez commencé à faire la musique et comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Et surtout ce morceau que tout le monde connaît, et mal, et j'espère que les gens vont l'écouter lors de votre soirée très très bientôt. Non, la musique, c'est dans le sang, parce que quand j'étais élève au Koumoundé, j'étais dans la fanfare. J'étais le tourneur de bâton magique, comme on disait chez nous. Et quand il faisait la classe de 5e, un oncle m'a offert un petit piano comme ça, comme cadeau de Noël. Et quand j'ai réussi au BPC, un autre oncle m'a offert un petit piano de 2 octaves, comme cadeau du BPC. Et comme mon père ne voulait pas que je fasse la musique, pour faire la musique, il fallait quitter les parents. Et pour quitter les parents, il fallait réussir au baccalauréat, comme il n'y a pas d'université en Consamba. Je suis allé à l'université aussi avec les problèmes politiques en 92-93. Je suis parti très tôt et je me suis retrouvé aide-vendeur au marché Bobi. Et c'est à mesure perdue que j'ai collectionné les cartons vides que j'ai revendus pour m'acheter un piano professionnel et j'ai pris des cours de piano. À l'époque, j'avais beaucoup misé sur l'école. Quand l'école n'a pas marché, le bon Dieu a regardé ma vie. Il a vu que ça ne valait pas la peine. Il m'a donné une chanson comme Simo pour me faire une place dans la société. Voilà. Je ne sais pas si je peux. Hein? C'est bien dit, non? Ok, voilà. Donc j'ai composé Simo sans trop d'efforts. J'ai une vision, c'est Dieu qui a marché comme ça et puis il m'a donné, j'ai seulement avalé. C'est l'inspiration. Ça, voilà. Ok, d'accord. Donc, nous allons prendre une petite pause musicale et je pense que vous avez préparé un morceau pour nous avant de passer à la deuxième étape de cette édition parce que nous allons parler vraiment pourquoi vous êtes là. Mais tout d'abord, je donne l'opportunité à tous ceux qui nous écoutent actuellement d'écouter ce très beau morceau que vous nous avez préparé. Bien sûr, vous êtes sur Afrique Today et nous sommes en direct et nous sommes là dans les studios d'Afrique Today. On vous écoute. De peu la graphie, je me peux jouer moto. Amoye bunte. Si belle kuma, si belle tomo da ago Africa. Si belle kuma, si belle tomo da ago Cameroun. Oh oh ay 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 la ajo. Iyo ganang muto Ayaya. iyo ganang googwo Ayaya. muto ona dionyem faago Ayaya. muto ona jumchungla mola abe mol opeme yu Ayaya. no tagde mo diapete Foyago kapchap, Ye foyago kapjabe e de kapjap soringa. De kapjap pour sortir de jababi de babata. iyo Oh, ayaya foyago kapjap. Ye foyago kapjabe e de kapjap soringa. De kapjap pour sortir de jababi de babata. iyo ayaya la ajo. Waouh, bravo, 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 bravo. Et ça fait plaisir de vous avoir comme ça en duel dans ce studio d'Afrique Today. Alors, Lila Carlier, combien de temps ça vous a pris pour apprendre ce morceau qu'on vient d'écouter là? Ben, assez efficacement, je trouve. Le fait d'avoir baigné plusieurs... parce que j'ai commencé à apprendre Muto peut-être 3 ans au bout de 3 ans de collaboration. J'ai été suffisamment imprégnée d'entendre la langue et tout ça. Et le processus d'apprentissage par mimétisme, parce que c'est d'abord beaucoup par mimétisme et par la sonorité, l'oreille. Ensuite, j'ai pris aussi des cours avec un professeur. Donc entre Bissy,
et toute l'équipe qui est autour de BC. Hein. Il n'était pas le seul à m'encourager dans l'apprentissage. Et j'ai aussi pris des cours avec un professeur de langue. Du coup, l'un dans l'autre, le travail approfondi s'est fait correctement. Ouais, mais c'est vraiment impressionnant de voir une Européenne chanter et Croquer la langue. croquer la langue africaine, la langue... Elle chante la grand-mère que le village comprend ce qu'elle dit. Oui. Ah, waouh! Parce que, comme je dis souvent, si tu dis aux gens que tu connais imiter la mère poule, pour montrer que tu as réussi, il faut être capable de tromper les poussins. Si tu trompes pas le poussin, il faut encore le travailler. Alors, il faut rappeler déjà que vous vivez déjà au Cameroun. Est-ce que vous avez visité la région à laquelle vous... Oui, bien sûr, plusieurs fois. Je connais bien la route Douala-Bafoussam. La fatigue beaucoup Oui. à cause de son état. Donc là, actuellement, vous résidez au Cameroun et c'est là-bas où vous vivez. Oui, et... oui. Il y a pas plus de temps au Cameroun. Ok. C'est ça ou c'est ça pas? Ah, mais c'est ça, oui. Depuis 7 ans, oui. Ok, donc là, actuellement, vous êtes... alors là, vous avez été invité pour un très grand gala organisé par Banjum Foundation USA. Alors, la question, je vais poser à Bissimack. Alors, Bissimack, est-ce que tu peux nous parler, vous pouvez un peu nous parler de ce gala qui aura lieu ici dans le DMV, comme nous appelons ici, je pense, ce très grand gala que vous avez, par lequel vous avez été invité? Je pense que c'est... bon, c'est... Il y a le talent, mais c'est mon humilité qui m'amène aussi ici, parce que je suis passé par ici en janvier pour aller chanter à Pittsburgh. Et à mon retour, je suis allé saluer dans les Banjouns. Je leur ai apporté la couleur du pays. Ils étaient tellement contents. Ils ont dit que non, nous, le fait de septembre, il faut que tu sois là à tout prix. Bon, voilà. Et puis, je suis content que ma fille là ait accepté de m'accompagner dans ce processus pour rehausser l'éclat de notre village. Voilà. C'est parce que j'ai encore dit. donc ça vous a pris... Vous résidez au Cameroun, elle aussi au Cameroun. Donc vous sortez tous les deux du Cameroun? Oui, je vis à Douala. Ah, ok. Donc, Oui, non, à Douala. Et vous aussi, vous vivez à Douala? Oui, je viens. Wow, donc, en fait, vous voyez de temps en temps et vous avez l'opportunité de faire des répétitions. Bien sûr, oui. Wow, Sinon, donc, ça ne se ferait pas aussi bien. voilà. Donc, et là, vous avez déjà sorti un album ensemble? Non, c'est plutôt des singles. Voilà. De façon sortie, les albums sont par chanson. Et dans l'album qui sortira, on a fait 2 chansons, Mout et Kuate. Voilà. C'est ça. Alors, c'est vraiment impressionnant. Lila Carlier, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Je vois vraiment que c'est presque comme c'est dans le sang. Vous chantez couramment en langue bamileke. Et qu'est-ce que ça vous fait? C'est beaucoup d'émotions parce que c'est aussi très difficile de trouver sa légitimité à l'intérieur de ça. Ça part d'abord du cœur et vraiment d'une joie du partage et de découvrir en fait une culture et la culture passe par la langue en fait, parce que c'est par l'apprentissage de la langue que j'ai compris un peu mieux la culture bamileke, parce que la culture camerounaise elle est faite de plein de cultures. Donc j'ai compris grâce à l'apprentissage de la langue ce qu'était encore un peu plus un Camerounais bamileke dans sa culture. Et ce que ça m'a fait aussi procurer aussi, ça m'a poussé aussi à creuser sur ma propre culture à moi, parce qu'en France on a aussi énormément de dialectes que l'on perd depuis longtemps, et dans ma région on parle l'occitan. Et du coup grâce à ce travail là avec BC, c'est venu aussi me questionner sur mon propre ancestral, sur ma propre culture. Donc il a fallu que j'aille découvrir une culture loin de la mienne, dans un continent qui n'est pas le mien, pour en fait me pousser encore plus à regarder d'où je viens. Donc je remercie aussi beaucoup cette expérience pour ça, pour ce retour à soi que ça me pousse à faire. Alors, Bissimack, le spectacle aura lieu bientôt ici dans le DMV. Donc, alors,
qu'est-ce qui attend le public massivement, qui vous attend, je pense, ce samedi? Bon, c'est pas un spectacle de Lila et Bissi, c'est une soirée de gala et nous sommes venus participer. Je comprends ça. Et c'est ça, non? Et voilà, donc, on va donner le mieux de ce qu'on a. Hein. Je ne pense pas qu'on va laisser quelque chose à la maison. J'ai envie de jouer quelque chose là. Ok, d'accord. On va vous écouter avant de vous donner le mot de la fin. Pour les hommes, na tout d'abord, jito wanyo te jito mala, bambita bambima, on n'en bat pas là. Ayang de chupivo te la jeo mala. Eh maman, comme tu ne connais pas parler ta langue maternelle, maman, dis-moi en quelle langue tes enfants parleront à leurs grands-parents, maman. Eh maman, oh. Dis-moi maman. Si tu ne connais pas la saveur de la sauce jaune champignon, comment fais-tu pour apprécier le caviar, maman? Maman. Tu m'en moques, t'as de ouais, tu m'en moques. Tu m'en moques, t'as de ouais, tu m'en moques, t'as de ouais, yeah, tu m'en moques, t'as de ouais, tu m'en moques. On passe directement au joker. Chom sing wang, taillot de fatetier, le fat de tipena, bene kam te wawe, bene kam te babunka, bene kam te wole, bachanga guya monungila abewa, oke so de tati etuyamu, nasimawe simu, ye simu we. La tokedi wotuwa Yam simo Obabwana genwanewa Nampabu kane futali Uchipa javanam semo Yam simo Obabwana genwanewa Nampabu kane futali Uchipa javanam semo Yeah, yeah. Ogun wana wasimo, fabu kana famole, jabnam semo simo, yeah, simo simo, simo simo, yeah, gabagoli simo. Golila, Simo, yeah, Digo Chogalai, Bolisina, where Simo, yeah, oh, Simo, yeah, Non, bon, ça c'est très fort. Ça te dit, ça c'est un morceau que moi, lorsque j'étais enfant, dit que n'importe qui, quand tu es camerounais, c'est un morceau que tu connais vraiment. Donc les gens venez nombreux supporter cet artiste avec aussi cette très très belle voix de Lila Carlier qui l'accompagnera donc ce samedi donc ici donc dans le DMV. Alors un dernier mot à tout ce public qui va venir. Je vais commencer par Lila Carlier. Vraiment votre dernier mot à tout ce public qui viendra très nombreux dans ce gala, vous voir parler cette langue bamileke. C'est vraiment très intéressant. Je suis très fière et très honorée de me retrouver sur le continent américain des États-Unis pour partager cette expérience et parce qu'on me connaît au Cameroun, on me connaît maintenant un peu plus en Europe et puis je suis très heureuse d'être ici à Washington et ailleurs, mais en tout cas je suis très contente d'être arrivée sur le territoire. Voilà. Non, ça va, pour moi je suis là au-delà. Venez nous soutenir samedi
Et bien voilà, après, ça veut dire nous allons quitter Washington le 12 octobre. Voilà. Et bien voilà. Nous sommes là. À très bientôt. Ok. En tout cas, merci beaucoup, merci pour votre temps. Je sais que ça n'a pas été facile. Le voyage a été long. Oui, le voyage a été long. Merci d'avoir trouvé le temps de venir ici. De venir ici dans les studios d'Afrique Today après ce très long voyage. Vraiment, merci pour cela. Alors, si vous voulez voir ces artistes prestés, rendez-vous donc dans ce très grand gala de Banjul Foundation qui aura un big gala qui aura lieu au Hampton Conference. Ce sera donc ce samedi. Donc venez donc très nombreux et vous allez découvrir cette très belle voix, cette dame cette française qui a décidé qui performe, qui a décidé d'accompagner donc BC Mac. Elle s'appelle Lila Carlier. Alors encore une fois, merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Alors pour ceux qui se sont connectés sur Afrique Today, je vous rappelle donc que Afrique Today, donc c'est la web TV francophone panafricaine, donc bilingue basée aux États-Unis. Alors pour nous regarder, c'est très simple. Vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et bien sûr sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez bien sûr nos applications. Nos applications sont disponibles sur Roku et Amazon Fire Stick. Merci d'avoir regardé cette émission très spéciale. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère vous retrouver très prochainement sur Afrique Today. Ciao.